Aujourd'hui, on ne va pas aller en Inde comme la semaine dernière, on va rester bien en France. Mais on va quand même rester fidèle à la question qui est un peu le fil conducteur des rencontres de cet été, c'est la mission. Et donc, comment être missionnaire aujourd'hui? Et vous savez que c'est le gros problème qu'on a tous, c'est que l'Église a, et le cardinal Suard est une très belle figure de la mission en France. Vous allez voir pourquoi. Donc, il est né le 5 avril 1874 en Mayenne. Emmanuel est très timide, pas très dégourdi, d'après son curé. Voilà, bon, c'est comme ça. Il n'est pas dégourdi, mais il est très pieux. C'est déjà quelque chose. Et en 88, il entre au petit séminaire. En 92, au grand séminaire de Laval, où il fait de brillantes études. Donc c'est quelque chose déjà qui est bien, qui lui valent une bourse pour le séminaire français de Rome. Donc il n'est pas dégourdi, mais quand même, c'est une bonne tête. Grande médaille d'or de l'université grégorienne. Bon, tout ça, c'est des petits détails, on va rester à des détails. C'est pas ça qui est important. Bonjour. Non, mais attendez. Là-bas, j'ai une chaise. Là, il y a une chaise. Non, bah laissez-les. Allez-y. Non, c'est bon. Si, Si, regardez, vous avez une chaise. Il y a une chaise là. Merci. De ce qu'il y a. Alors, donc, il est ordonné prêtre en 1897. Oui, c'est jeune, hein, 23 ans. Vous savez que normalement, la loi c'est 25 ans, mais avec des dispenses, on peut arriver. Il y en a qui sont. Oui, c'est normalement la limite, c'est 25 ans. Mais maintenant, avant, il y avait des dérogations. Donc, il fallait demander une dérogation à Rome. Bref, bon. Et il est nommé professeur de philosophie et puis de théologie au Grand Séminaire de Laval. Et en 1928, il est nommé évêque de Bayeux et Lisieux, où, comme au séminaire, il est à l'écoute des prêtres. Donc, ça va être un peu son grand souci. Un de ses grands soucis, c'est les prêtres. En 1930, il est nommé archevêque de Reims et prend conscience des grandes difficultés pastorales des prêtres, pauvres, isolés, de moins en moins suivis, déjà à cette époque, hein, surtout dans les campagnes en pleine déchristianisation. Donc, il prend conscience dans cette situation-là de la déchristianisation dans les campagnes, et par-delà les campagnes en France en général. 3 idées le travail, alors je résume, ça c'est le résumé, parce qu'après on va voir le développement. 3 idées le travail pour faire face à cette situation. Pousser les prêtres à se mettre en équipe, pour éviter l'isolement et puis les problèmes bon. Ensuite, créer une mission intérieure, ça c'est l'originalité. Créer une mission intérieure. Et ça va être à partir de des années 40, hein, vous allez voir avec le livre en 41, en 43, France Pays de Mission, hein, ça va déjà être le gros souci donc, des évêques et puis de l'Église. Là, on n'est plus dans le monde chrétien et la mission, c'est pas seulement aller en Afrique, en Asie, c'est en France que la mission, il faut l'inventer. Alors, bon, ça va être la question du jour aujourd'hui. Est-ce que, malgré cette recherche qui a été faite, est-ce que on a trouvé la solution? Pas sûr, hein? Bon, donc, travailler une transformation structurelle de l'Église pour qu'elle soit le visage de l'Évangile et qu'elle s'adapte au monde en pleine mutation. Ça, c'est loin d'être fini, hein? Vous voyez les 3 grandes idées. Les prêtres, parce que les prêtres, il y a un problème. La mission à l'intérieur est transformer l'Église pour qu'elle soit le visage de l'Évangile, mais dans un monde qui change. Et donc, il faut aussi qu'elle sache s'adapter à ce monde qui change. Le 20 novembre 1935, il est promu cardinal. En 1940, il est nommé archevêque de Paris. Il fait l'expérience de la pastorale en milieu urbain, où le centre bourgeois contraste avec les banlieues misérables. Bonjour. Bonjour. Attendez, il y a des chaises à l'intérieur là-bas. Prenez des chaises, il y en a encore là-bas. S'il n'y en a pas, il y a celle-là, elle est libre, parce que le médecin. Il y en a une là qui est